que Jésus obéit à Lucifer, à Belzébuth ou à Balaam? Allez, 10 secondes. Balaam, Balaam, Balaam. Hein? Ah non, c'est pas ça. Ah, bon. Martinette, tu répondrais quoi? Belzébuth, en sachant que c'est le même nom pour le diable. Voilà, exactement. De toute façon, c'est le diable. Les trois sont le nom du diable. Voilà, exactement. Eh ben, on va lire ça, c'est au verset 22, on va lire 21 et 22. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Allez, quand même, hein? Ah, bon. Ils disaient, en effet, il est devenu fou. Les spécialistes de la loi, qui étaient venus de Jérusalem, disaient, il est sous l'emprise de Belzébul. Alors, j'avais dit Belzébuth dans la question, mais dans la Bible, c'est marqué, enfin, dans ma traduction, en tout cas, c'est marqué Belzébul. Mais c'est vrai que souvent, en français, on dit plutôt Belzébuth. Mais bon. Oui. C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. Voilà, Belzébul, le chef des démons. Eh bien, voilà la question suivante. C'est la 10e. Jésus s'explique souvent à l'aide... Oh là là, comment je trouve ça, moi, je sais pas. Jésus s'explique souvent à l'aide d'un parapluie, d'une parabole ou d'un paratonnerre. Jésus s'explique souvent à l'aide d'un parapluie, d'une parabole ou d'un paratonnerre. Allez, disons. D'un parapluie, franchement. Oh là là là. Mon Dieu, enfin, mon Dieu. Ah oui, c'est grave. Hein. C'est grave, docteur. Oh ben, bon. Oui. Une parabole. Une parabole. Alors, c'est pas la parabole pour recevoir les satellites. Ah ben non. Oh, c'est une façon de raconter une histoire. C'est une histoire, en fait, que raconte Jésus. Ça s'appelle une parabole. C'est une histoire pour expliquer autre chose, en fait. Voilà. Qui ramène à la même chose. Qui ramène à la même chose. Voilà, ça c'est au verset 23, on va lire juste le 23, parce qu'on était au 22. Alors Jésus les appela et leur expliqua la situation au moyen de paraboles. Comment Satan peut-il chasser? Ça c'est pas facile, hein. Je me suis repris à plusieurs fois dans l'enregistrement, mais en direct, je loupe fatalement. Comment Satan peut-il chasser Satan? C'est pas facile. Eh ben, on va se mettre 10 secondes hein, quand même. Ah bah oui, attends. Ah non, qu'est-ce que je fais? Non. Bah non. On met ça quand il y a une question. Il n'y a pas de question, on met pas. Nigoton. Oh, nigoton, alors. Bon, j'en étais où du coup? Donc, tu viens de lire la réponse. Voilà, donc je vais poser la question suivante. La question suivante. Attention, on va pas encore couper. À question 11, qui vint voir Jésus? Qui vint voir Jésus? Le père et les frères de Jésus, la mère et les frères de Jésus, ou juste les frères de Jésus? Ah, voilà. Qui vint voir Jésus? Le père et les frères, la mère et les frères, ou juste les frères? Allez, 10 secondes. Quoi que tu dirais tes dons? La mère et les frères? La mère et les frères. Ah oui. Parce que dans la Bible... Puisque dans la Bible, on ne parle jamais du père. À part notre père. À part au début, hein, on parle de Joseph, bien sûr, mais c'est vrai que très vite, le père disparaît. Il reste plus que... Dieu. Voilà. Et il reste plus que la mère, les frères et les sœurs. D'ailleurs, on va le voir hein, dans un des versets. Et oui, il y a aussi des sœurs. Ah c'est comme ça. Donc ça, c'est au verset 31. Donc là, j'ai pas mal à lire, pas content. On va lire de 24 à 31. Allons-y. Alors, c'est la parabole donc qui commence. Hein. Un pays déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se bat contre lui-même, si son royaume est divisé, il ne peut plus subsister, c'en est fini de lui. En fait, personne ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort pour s'emparer de ses biens,
sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. Vraiment, je vous avertis, c'est important ces versets qui suivent là. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes. Tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ce péché. Jésus leur parla ainsi parce qu'il disait « Il est sous l'emprise des esprits mauvais ». Voilà. On arrive au verset 31, donc là c'est la vraie famille de Jésus, donc la mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Alors là, dans ce verset 31, on parle de la mère et des frères seulement. Voilà. C'est après qu'on parle des sœurs. Bon, je vais poser la question avant, c'est la dernière, on a été vite. Oui. Oh là là. Oui, Qui sont les frères spirituels de Jésus? Qui sont les frères spirituels? Bon, les frères et les sœurs, attention. Qui sont les frères et les sœurs spirituels de Jésus? On va poser comme ça, sinon, bon, on va avoir des ennuis. Ses amis, sa famille ou ceux qui font la volonté de Dieu? On voit tout de suite la réponse quand même. Qui sont les frères et les sœurs spirituels de Jésus, ses amis, sa famille ou ceux qui font la volonté de Dieu? 10 secondes. Ceux qui font la volonté de Dieu. Ben oui, ceux qui font la volonté de Dieu. Alors je rappelle quand même, c'est frères et sœurs spirituels. Moi je dis ça, parce que bon... Oui. Je n'en dirai pas plus, je vais encore me fâcher avec tout le monde. Moi, j'en ai marre de me fâcher avec tout le monde quand même. Attends, bon. Allez, on va aller au verset 32. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On vint lui dire, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. Il répondit, qui sont ma mère et mes frères? Et promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. Voilà. Et voilà qui est dit. Et voilà qui est dit, et c'est vrai que c'est important. Mais attention aux dérives, parce que j'entends des dérives des fois là-dessus. Pas bon, bref. Voilà, on a terminé le chapitre 3. Dis donc, on a été vite. Oh là là. Oui. Eh ben, c'est pas grave, c'est pas grave. On va écouter une chanson donc de Noémie, extraite du CD Dieu infini. C'est le psaume 119. Allez, c'est parti, voilà. Dans ta présence, je veux me retrouver.
fuirais-je loin de toi, à qui rien n'est caché, même au-delà des mers, tu sens de mes pensées. Où fuirais-je loin de toi, tu connais tout de moi, même dans l'obscurité, tu viens me libérer. Sonde-moi, montre-moi qui je suis devant toi. Sonde-moi, dis-moi si je suis loin de toi. Sonde-moi, montre-moi qui je suis devant toi. Sonde-moi, dis-moi si je suis loin de toi. Ouais, j'ai dit psaume 119 parce que c'est marqué psaume 119. Moi, je suis bête, je répète. Mais en faisant ma petite enquête dans la Bible, ça serait plutôt le psaume 139. Hein, c'est son de moi 139. On retrouve ça dans le psaume 139, oui. On retrouve ça au verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ah, ça correspond mieux à la chanson quand même, hein, Martinette. Hein. Oui. Ah bah oui, quand même. Alors je sais pas pourquoi il y a marqué les psaumes 119. Ah ben c'est quelqu'un qui a dû se tromper quelque part. Bah oui. Sûrement, oui. Parce que moi j'ai rien renommé, donc c'est tel quel. Bon, je sais pas. Enfin, donc c'est psaume 139 en fait. Voilà. Je le précise quand même parce que bon, ceux qui ont été chercher le psaume 119, ils ont dit surtout qu'il est long le psaume 119 en fait. Il y a 176 versets. Bon, ça fait beaucoup, hein. Psaume 139, je sais pas. Tiens, bah, je vais aller voir. On a le temps, de toute façon. Bon, on a le temps. 139, le voici, le voilà. Donc, le 139, il y a que 24 versets. Voilà. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Ah, voilà une prière, par exemple, qu'on peut dire, hein, surtout le matin. Voilà. Bon, c'était psaume 139, donc je le reprécise, hein, parce que bon, faut pas se tromper quand même. Et puis sur ce, qu'est-ce qu'on va faire, Martinette ? La question de Petro de l'Éternel. Eh ben oui, la question de Petro de l'Éternel, je vais la rappeler. Alors, dans la parole des vignerons, combien de serviteurs le propriétaire de la vigne envoya-t-il en tout vers les vignerons ? Est-ce que c'est 2, 3, 4 ou plus de 4 ? Je rappelle la tendance des tweetos, hein. 50% ont répondu 4, 25% 3, 13% 2 et 12% plus de 4. Martinette, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Alors moi je dirais 3 plus le fils du propriétaire. Eh ben oui. Ah bah je te rassure, je suis également tombé dans le piège. Je me suis dit 3 plus le propriétaire. Point. Plus le fils du propriétaire. Oui, mais il faisait partie des 3 premiers, je crois. Enfin, le fils du propriétaire, d'abord, c'est pas un serviteur. Oui, déjà. Ah, attention, il n'y a que hein. 3. Oui, mais c'est Donc, bien pour ça que j'ai fait la distinction. 3 employés plus le fils du propriétaire. Ça voilà. fait 4. Bah oui, ouais, mais non. Ah bah non.